Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un kit de siège chauffant sur une 206 pour un budget maximal de 45 €, incluant les outils, le matériel, tout. Bien sûr ce kit serait adaptable sur d'autres voitures, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la 206, mais bien sûr vous pouvez reproduire ça sur d'autres voitures. Donc pour réaliser ce projet il vous faudra un kit de siège chauffant que vous allez trouver sur AliExpress pour 30 € environ. Je vous recommande 100 watts, ça suffit largement, ça fait 50 watts par siège, c'est largement suffisant. Également il vous faudra des dominos, donc deux sections 10 mm, 16 mm, pas au-dessus, pas en dessous, ou des Wago, mais je vous conseille vraiment des dominos, c'est plus solide. Également il vous faudra une pince coupante avec un bec pointu si possible pour bien couper les agrafes, une paire de ciseaux, si possible solide parce qu'il va falloir découper les résistances, et également une clé à cliquer avec des embouts Torx, parce que pour démonter les sièges c'est tout du Torx, voilà, donc une clé à cliquer, des embouts Torx, ça vous servira toujours de toute façon, et également un voltmètre, voilà, juste pour savoir la polarité de l'allume-cigare, parce qu'il va se brancher sur l'allume-cigare et des fois les fils c'est pas très bien indiqué. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Donc pour commencer, on va démonter le siège passager, donc bien sûr on peut aussi démonter le siège conducteur, mais personnellement je vous conseille de d'abord démonter le siège passager, au moins si vous faites une erreur c'est un peu moins grave. Donc déjà pour démonter, je vous conseille de rabattre le siège en arrière et il faut utiliser un embout Torx de 40. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des endroits plus ou moins accessibles, donc là c'est un peu la galère, mais heureusement grâce à la clé à cliquer on y arrive. Donc moi je vous conseille de tenir le bout de la clé à cliquer en même temps que vous tournez, parce que des fois le cliquer se fait pas bien. Voilà, petite astuce personnelle. Également, deuxième petite astuce, je vous conseille de pousser le siège en arrière. En fait ça va permettre de lever le siège au fur et à mesure que vous dévissez la vis, parce que sinon la vis va monter et vous allez vous retrouver coincé avec la clé. Donc comme vous allez voir dans la vidéo, à un moment je pousse le siège en arrière, c'est pour ça. On fait pareil pour les vis à l'arrière, donc on rabat le siège à l'avant et on dévisse tout simplement. Maintenant qu'on a enlevé les 4 vis, on peut tout simplement enlever le siège, il devrait venir tout seul. Donc là comme vous voyez ça libère beaucoup d'espace, donc si vous voulez vous pouvez en profiter pour nettoyer votre voiture. Donc comme vous pouvez voir à côté des vis il y a des tout petits guides, donc c'est pratique, ça évite de se tromper, le siège se met tout seul en place, il y a juste à visser, c'est top. Et bien sûr on fait attention de ne pas perdre les vis, on les met dans un endroit, donc moi personnellement je les posais juste sur le tableau de bord. On va commencer par démonter les poignées des deux côtés, donc il nous faudra un embout Torx de 30. On va démonter les petits plastiques sur les côtés, donc pour ça il vous faudra un embout Torx de 20. Donc là on va démonter ces sortes de petites baguettes blanches qui retiennent les sièges, donc c'est assez facile, il suffit juste de tirer un peu. Donc là on va enlever cette petite partie en plastique, donc il ne faut pas forcer, il faut juste tordre un peu les ailettes et ça sort tout seul. Alors là cette partie est un peu plus compliquée, donc il faut enlever les sortes de petites fixations en plastique. Donc elles sont très dures à enlever et quand on les enlève ça les abîme, donc moi je les ai remis abîmés, ça tient pour l'instant. Voilà, donc là il n'y a pas vraiment d'astuce, il faut juste forcer et tourner en même temps, voilà. Dès à présent, on va pouvoir retirer la partie basse du siège, donc normalement il n'y a pas besoin de forcer, il suffit juste de bouger un peu, c'est censé sortir tout seul. Si ça force, c'est que vous avez oublié une étape, donc faites attention de ne pas déchirer le tissu. Bon, bah apparemment j'ai oublié ce petit plastique, alors voilà pourquoi faut pas forcer. On va démonter ce plastique avec un embout de 20. Alors là on va attaquer la découpe de la feuille, donc attention à bien laisser 5-10 cm côté du câble, parce qu'en fait entre la sortie du câble et la partie chauffante, il y a des connecteurs et c'est très gênant pour s'asseoir dessus, donc je vous conseille de laisser 5-10 cm, voilà ça coûte rien. Là maintenant on va pouvoir la glisser à l'intérieur, donc c'est assez facile à faire, faut croire que ça a été prévu pour. Il faut éviter de faire des plis, de faire des surépaisseurs, donc personnellement je vous conseille de mettre la main dedans et bien l'étaler, bien l'appuyer, et à la fin de bien vérifier qu'il n'y a rien qui gêne, parce que sinon ça va être très désagréable. C'est un peu long mais c'est important de très bien faire la découpe de l'arrondi, parce qu'en fait la feuille fait une surépaisseur, et il faut que cette surépaisseur soit au niveau de la couture, au moins on sent rien quand on s'assoit dessus.
Donc si vous faites attention, vous pouvez voir que j'ai coupé les agrafes des petites accroches en tissu grise. Il faut surtout pas les couper, ça sert à rien. Voilà, je les ai coupées alors qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, faites pas la même erreur. Une fois qu'on a coupé les deux petites attaches en métal, on va pouvoir déclipser la fixation noire en plastique. On a juste à surélever un peu la partie noire et on a accès au siège. Maintenant on va faire exactement comme l'étape précédente, on va découper la feuille en arc de cercle. Donc dans cette séquence je vais utiliser un feutre, ça sera beaucoup mieux pour reporter l'arrondi du siège. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à faire. Même étape que pour le bas du siège, on vérifie qu'il n'y a aucun pli, on vérifie que c'est bien mis en place, ensuite on vérifie que ça gêne pas. N'hésitez pas à le ressortir et à le recouper si jamais il y a des imperfections, et puis voilà. Alors là on va pouvoir le refixer, donc c'est très simple, il suffit juste de tirer la petite fixation noire et à la reclipser. Même pas besoin de remettre les attaches en métal, perso je les ai pas mis, ça tient toujours, donc je pense que c'est pas essentiel. Alors là j'ai fait une petite erreur, je l'ai clipsé sur la barre de derrière, donc j'ai un peu galéré. En fait il fallait clipser sur la barre qui est juste devant. Donc après ça pose pas souci bien sûr, hein, pour l'instant ça tient encore. Mais voilà, si vous mettez sur la petite barre ça sera plus simple à clipser. Également on peut en profiter pour sortir le connecteur sous le siège. Donc le conseil c'est de passer derrière toutes les barres et vraiment sortir sous le siège pour éviter que ça coince. Alors là on va remettre la partie basse. Là, normalement il suffit juste de la pousser et en fait le polystyrène dessous est fait en sorte que quand on appuie ça se met directement comme il faut. Donc une fois que vous l'avez posé dessus il suffit juste de tirer le petit bout de tissu derrière et de reclipser. Faut pas hésiter à le tirer et le pousser en arrière pour bien qu'il se mette en place parce qu'en position d'origine en fait il est tendu à l'arrière. Une fois qu'il est mis, on vérifie que tout est bien tendu, donc qu'il n'y ait pas de pli, que vraiment ça soit tendu. Ensuite, on va remettre les petites fixations blanches, donc il suffit de les tourner un peu sur elles-mêmes, puis de les clipser. Normalement, il y a une encoche prévue juste au niveau de la patte du siège, donc c'est pratique, ça vous évite de vous tromper, vous mettez pile poil dans l'encoche, et puis voilà. Donc là, on va remettre cette petite pièce de plastique, donc ne pas oublier de coincer le tissu à l'intérieur, c'est fait pour. Et voilà, c'est fini. Donc là maintenant on va faire le tour du siège plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de pli, qu'il n'y a pas de plastique détendu. Normalement tout est censé être tendu, tout est censé tenir, donc n'hésitez pas à essayer de forcer à droite à gauche du siège, normalement tout est censé tenir. Regardez les amis, ça marche. C'est pas ultra puissant, sachant que je suis à la puissance maximale, mais c'est confortable. On dirait qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est assis avant toi en fait. C'est très... Donc niveau du démontage des sièges, en fait je pouvais pas l'amener plus long que là, donc je les ai coupés en forme d'arc de cercle, je les ai glissés là. Pas trop compliqué à faire, ça va. Alors là on va remonter le siège, donc comme on a vu au début de la vidéo, il y a des sortes de petits guides, donc c'est très simple, il suffit de le poser sur le guide et normalement il n'y a plus qu'à visser les 4 trous, et puis voilà. Pour ce qui est du serrage des vis, je vous conseille de forcer un peu, mais pas trop. Faut que ça tienne, mais pas besoin de serrer à fond. Voilà, donc là on peut s'assurer que toutes les coutures sont bonnes. Donc on va bouger un peu les 4 coins. Voilà, dessous, celle-là je voulais voir, ok ça tient.
Le rail, normalement il n'y a pas de raison qu'il marche plus. Il marche nickel. Là ici il y a du relief mais on le sent pas quand on touche. Parce que la connexion du module se fait ici, vous voyez, ça fait une sorte de petite bosse. Mais là c'est pas gênant parce qu'on va pas le sentir en fait. Voilà. T'inquiète, ça c'est pour le confort, c'est normal. Ensuite, pour démonter le siège conducteur, c'est exactement comme le siège passager. On a 4 vis dans les 4 coins, on a 2 guides. Une fois qu'on enlève les 4 vis, on enlève le siège. Faites attention, le siège conducteur est un peu plus lourd que le siège passager. Ah, il est plus lourd celui-là. Oh là là, il est plus lourd. Il est plus lourd. Alors là, attention, avant de toucher à la moindre chose sur le siège, il faut d'abord tirer la poignée de niveau. En fait, il y a la poignée pour le monter et le descendre. Vous tirez dessus, il va naturellement se mettre en position haute maximale. Donc faites ça avant de mettre les mains à l'intérieur, parce que moi je l'ai fait alors j'avais les mains à l'intérieur et c'est très dangereux parce que le ressort est très fort. Fallait pas mettre les doigts à l'intérieur. Hein. Ah Dieu. Bon, j'ai été obligé de le claquer parce que ça m'empêchait l'accès du vis. Donc voilà, pensez à faire ça avant d'avoir les mains dedans. Oui mon amour. Eh oui, papa il a failli se faire mal. Je vous laisse avec un time-lapse parce que de toute façon c'est comme le siège, c'est facile, il suffit juste de faire pareil. Alors là on va attaquer la partie électrique, donc on va commencer par démonter le boîtier du frein à main. Maintenant que le boîtier du frein à main est démonté, on va en profiter pour tirer les câbles qui vont du contrôleur jusqu'au siège chauffant. Donc c'est les plus longs câbles, normalement ils se divisent en deux, donc un à droite, un à gauche. Il va falloir démonter le levier de vitesse, donc il suffit juste de tirer sur le cuir et ça se déclipse tout seul. Et on va suivre le long du plastique jusqu'à sortir comme dans la vidéo. Ensuite on va devoir démonter la prise de l'allume-cigare, donc déjà on déclipse un peu l'allume-cigare. Ensuite on déclipse le bouton des vitres pour accéder au connecteur de l'allume-cigare. Donc il suffit juste d'appuyer sur le clips avec un petit tournevis plat et puis on peut le sortir. Faut pas faire attention au scotch, c'est parce que je l'avais bricolé. On va avoir ces câbles à brancher en termes d'électricité. Donc c'est très simple. On a deux options. L'option de faire comme c'est prévu et de se brancher sur la batterie, sauf que ça implique d'aller tirer un câble qui va de la batterie jusqu'au contrôleur. Le contrôleur c'est le petit boîtier qui est là. Et ensuite de brancher le contact, donc le après contact sur l'allume-cigare. En fait sur l'allume-cigare on a le après contact pour pas vider la batterie. Donc voilà, donc si on fait ça, l'allume-cigare marchera parfaitement, tout fonctionnera parfaitement, sauf qu'il va falloir s'embêter à aller tirer un nouveau câble. Chose que j'ai pas envie de faire. La deuxième option va être de tout brancher sur l'allume-cigare, donc dont l'alimentation. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va utiliser les sièges chauffants, l'énergie va venir par le câble de l'allume-cigare. Mais le souci de si on fait ça, l'allume-cigare sera parfaitement fonctionnel. Par contre, il ne faudra pas avoir les sièges à pleine puissance, donc qui tirent 100 watts à peu près, et en même temps utiliser l'allume-cigare qui doit tirer, je sais pas, il doit bien tirer une 80 watts facile, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts. Donc il faudra juste pas utiliser l'allume-cigare et en même temps les sièges chauffants à fond, sinon ça risque de surchauffer et au pire ça va péter le fusible, mais bon le fusible ça se change.
Moi dans mon cas je vais mettre sur l'allume-cigare, donc après si c'est un téléphone, un GPS qui est branché, ça consomme rien, hein. C'est vraiment si vous utilisez des grosses charges, un allume-cigare par exemple ça consomme beaucoup, ou si vous utilisez je sais pas un onduleur, enfin bref. Si votre prise allume-cigare sert juste à charger votre téléphone, faites comme moi ça va être facile, rapide. Sur l'allume-cigare on va avoir 3 fils, la masse, la lumière, donc les veilleuses, donc c'est quand on va allumer le... Tac, ça va allumer toutes les veilleuses de la voiture, donc c'est ce qui permet d'allumer, il y a une petite lumière dedans si vous avez fait attention. Et le plus, voilà tout simplement, et c'est un plus après contact, c'est-à-dire que quand on éteint la clé, ça coupe le courant pour pas que par exemple le GPS décharge la batterie de la voiture, donc c'est parfaitement ce qu'il nous faut. Donc après je vous recommande d'avoir un voltmètre pour savoir quel est le plus, quel est le moins, parce que les couleurs sont ultra aléatoires, il n'y a aucun sens, il n'y a rien qui suit. Donc là j'avais déjà fait un bricolage dessus, donc je sais quel est le plus, quel est le moins, donc c'est bon. Mais vous de votre côté, testez absolument avec un testeur, parce que c'est un coup à tout griller pour rien, donc vérifiez, ça coûte rien. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déporté le fusible proche du boîtier. Donc le boîtier va être là-dedans, parce que là-dedans on a de la place. Et donc j'ai juste attaché les câbles proprement pour avoir le fusible juste à côté du boîtier. Voilà, au moins ça sera à portée de main. Si le fusible il saute, normalement il n'y a pas de raison qu'il saute, mais bon, on sait jamais. Normalement on peut couper tranquille. Hop. Bon, ceux-là ils sont un peu trop gros, j'aurais mieux fait d'utiliser des plus petits, mais j'avais que ça en stock, du coup on va faire avec ça. Donc déjà on va commencer par dénuder les 4. Donc ça c'est pour se mettre sur l'allume-cigare. Donc si vous voulez vous brancher la batterie, le fil de lumière sur le petit fil de lumière, c'est le seul fil fin de l'allume-cigare, et le petit fil rouge sur le fil plus de l'allume-cigare. Voilà, donc en fait ça va donner le signal pour dire allume-toi. Voilà. Mais là dans notre cas on le relie ensemble tout simplement. Donc voilà ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas forcément d'ordre, moi je vais faire comme ça. Donc là il faut faire attention, la voiture est allumée, il y a le jus, il faut surtout pas que ça touche à notre câble, sinon je casse un fusible. Donc là je vais en profiter pour mettre ma petite option en plus, donc le petit fil rouge. Donc vous normalement vous n'aurez pas besoin de le mettre. Ce que je vais faire, je vais d'abord mettre tous les fils de la voiture, puis ensuite je mettrai les fils du connecteur. Donc ça c'est l'ancienne prise de l'allume-cigare, on le conserve. Donc voilà le montage que ça devrait donner. Donc oubliez le fil rouge, là celui-là, donc ça c'est une option que j'ai en plus sur ma voiture, mais normalement vous l'aurez pas. Donc vous avez la masse de l'allume-cigare, donc le moins qui est relié au noir du module. Vous avez le petit fil de luminescence, donc sa couleur peut changer, mais c'est toujours un fil très très fin par rapport aux autres, c'est juste un signal en fait de lumière, donc le jaune dans mon cas. Et ensuite le plus, donc la couleur peut varier bien sûr, et ça soit au testeur, voilà. Donc vous testez tout simplement entre les deux gros fils. Si votre testeur écrit un petit moins à gauche, ça veut dire que c'est le mauvais sens. Vous essayez l'autre sens, dans l'autre sens il n'y a pas le petit moins, et s'il n'y a pas le petit moins, bah, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Donc voilà, donc alors là, logiquement, ça devrait fonctionner. Si je branche par exemple le contrôleur, là vous voyez ils sont normaux, je vais allumer mes petites veilleuses, voilà. Et bah regardez, les petites veilleuses s'allument. Les petits trucs blancs, regardez, ça s'allume en blanc. Voilà. C'est les petits détails qui font que c'est stylé. Donc voilà, donc le petit fil sert aux veilleuses. Voilà, comme ça. Bref, voilà. Donc je vais faire ça propre, donc il va falloir que je remette ceci aussi. Ceci c'est la prise de l'allume-cigare. Donc on pourrait très bien s'arrêter là, mais le souci c'est que là votre allume-cigare serait HS. Bon, peut-être que vous en foutez, mais moi j'ai envie que mon allume-cigare continue à fonctionner. Donc ça va être très simple, on va tout simplement remettre ça, donc du fil à fil. On va le brancher côté là, pour que ça fasse sa continuité du fil, ça sera plus précis. Donc je vais les recouper la bonne taille, je vais les retailler comme il faut, histoire que ça soit un boulot propre, et puis voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer le connecteur dessous qui ressortent là, donc rassurez-vous, si vous avez le levier d'origine, c'est pareil à démonter globalement. S'il vous plaît, faites pas gaffe à la musique, il faut que ça soit libre de droit. Les fenêtres marchent, l'allume-cigare s'allume. Est-ce qu'il y a le courant dans l'allume-cigare? Oui. Ok. Eh ben écoutez, pour l'instant c'est une réussite. Ils ont mis beaucoup de câbles, en fait ils ont prévu qu'on aille mettre le contrôleur à l'intérieur de la boîte à gants à mon avis, ou un truc comme ça. Donc du coup moi ce que je vais faire, je vais tout simplement l'enrouler comme ça et le mettre dedans. Voilà, de toute façon c'est pas gênant. Donc ça risque pas de gêner le levier, voilà. Donc là maintenant, bah, il nous reste tout simplement à mettre le boîtier, à le brancher. Voilà.
très bien. Donc je vais également pouvoir brancher, attendez, voilà, je vais également pouvoir brancher mon siège. Bon, il y a des trucs qui tiennent pas bien, mais c'est parce que le siège il est vieux. Donc je vais pouvoir brancher les deux résistances, tac, à ça. Voilà, donc tout simplement les brancher ensemble. Et normalement j'aurai au moins un siège fonctionnel pour l'instant. Et ensuite il n'y aura plus qu'à brancher ce siège là. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est pas tant compliqué que ça. Il y a un peu de trucs à savoir, mais en vrai c'est pas tant compliqué que ça va. Regardez, la tension de la batterie est à 12,39. J'appuie. 12,35. Voilà, donc la tension chute un peu, c'est entièrement normal, c'est parce que ça consomme du courant. Donc voilà, et donc là normalement ça devrait pas tarder à chauffer. Je vais percer 2 trous dans ma plaque, là ma plaque de frein à main. Ça marche aussi en tant que frein à main, mais c'est pas l'utilité principale. Bref, je vais mettre sur ma plaque de levier de vitesse. Donc après vous pouvez mettre où vous voulez, bien sûr. Si vous avez le levier de vitesse d'origine, vous pouvez très bien mettre là. En plus les boutons sont vraiment tout petits, donc franchement vous percez là, tac tac, tac tac. Enfin il y a tellement d'endroits où vous pouvez les mettre. Juste évitez là, parce que là ici c'est tout complexe. Mais genre si c'est là, là, ou même sur les côtés, pourquoi pas, ou même là. Enfin vous pouvez les mettre où vous voulez les boutons. Moi personnellement je vais les mettre là-dessus, ça rendra plutôt bien. Bon bah écoutez, c'est plutôt correct, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt propre. Il n'y a pas de fils qui pendent, il y a même moins de fils qu'avant, ça a été amélioré. Et puis voilà, bah écoutez, je remonte le siège, je remonte le subwoofer des enfers, je branche, et voilà. Donc ça y est, c'est fini, donc le résultat est franchement propre, on dirait pas qu'il y ait quelque chose, franchement, regardez, on voit même pas la feuille. Donc si on tâte ici, on sent qu'il y a la découpe qui est un peu plus épaisse, mais franchement, si on le sait pas, ça se voit pas. Donc c'est excellent, j'ai envie de vous dire. Donc je peux pas vous faire essayer parce qu'on est à travers une vidéo, mais je vais pouvoir vous montrer à la caméra thermique. Donc je vais activer l'option. Tac. Je vais activer qu'un seul siège à la fois. Au moins on va voir si les deux sont bien séparés. Donc regardez ça. Et ça commence à monter. Regardez ça. Ça commence à monter. On a un petit plus dans le creux du siège. Ah c'est bon, ça s'équilibre. Ok, ça marche. Je vais allumer l'autre. On va faire marcher les deux en même temps. Donc les deux en même temps, ça tire 90 watts, à peu près 100 watts. Donc ça passe largement dans l'allume-cigare qui est prévu pour 120 watts. Par contre, chose à ne pas faire et que je suis en train de faire, faut pas s'en servir quand la voiture est éteinte. Pourquoi? Parce que ça va vider la batterie. Et à ce rythme-là, je vais faire un tuto comment débarrer une voiture sans batterie. Donc bon, regardez ça. On voit les résistances. Ça chauffe. L'autre il est déjà chaud. Et en vrai, c'est pas si mal, hein, franchement. Je vais y aller à la thermique. Tac. Bon, là c'est très chaud parce que c'est mon écran de Tesla 206, t'inquiète, ça chauffe. Donc, et là, waouh, on dirait une grille à tacos. Miam, miam, miam. Voilà. Bon bah écoutez, ça marche nickel, rien à redire. Et puis voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce tuto, j'espère que ça vous servira. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez savoir d'autres choses, comme par exemple comment j'ai mis ces lampes, comment j'ai fait mon charge shifter, comment j'ai rendu le compteur bleu. Bon là elle s'est mise en mode économie parce qu'elle a plus de batterie bichette. Mais comment j'ai rendu le compteur bleu, comment j'ai adapté ce machin. J'ai fait beaucoup de choses sur cette voiture, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ce sera avec plaisir, j'y répondrai. Donc en conclusion, c'est un montage plutôt simple à faire, vraiment très pratique. Personnellement je m'en sers depuis une semaine. J'ai fait des longs trajets de plusieurs heures et franchement c'est un confort incroyable, c'est vraiment trop bien. Enfin perso moi j'adore. Je vous conseille largement de le faire, franchement 45 € c'est un peu cher, mais pour ce que c'est, ça vaut largement le coup. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Bonne journée. Petite dédicace à mon logiciel de montage Filmora. Donc à l'époque j'avais acheté Filmora 14, donc pour 80 € à peu près. J'ai dû m'en servir une dizaine de fois. Et en fait, il y avait une mise à jour, donc c'était écrit mise à jour 15 pour un truc et tout. Et à aucun moment c'était écrit que ça allait être payant. Alors j'ai fait la mise à jour, j'étais tout content. Ça rajoutait 2-3 babioles avec de l'IA qui servent à rien, mais bon tant pis, ça peut toujours servir. Je passe 2 jours à faire le montage, voilà donc le montage comme vous pouvez voir. Et au moment d'exporter, dernière seconde, ah bah tiens, faut payer un supplément de 40 balles pour pouvoir passer à la nouvelle version, quoi, pardon. Du coup j'ai refusé, ensuite j'ai eu une offre à 30 €, bon bah j'ai accepté, tant pis. Mais du coup voilà, j'ai payé 30 balles, c'était soit je refaisais tout le montage, soit je payais 30 balles, donc voilà. Donc ce que je reproche à Filmora, c'est pas d'être payant, franchement ils peuvent être payants, c'est un logiciel, il faut bien payer les gens, mais juste prévenez les gens que la mise à jour sera payante, faut pas laisser faire la mise à jour aux gens,
Les gens passent des heures à faire leur montage et dernière seconde au moment d'exporter, c'est même pas quand tu cliques là, c'est quand tu cliques là que ça te dit que c'est payant. Donc une fois que tu as fait tous tes réglages dernière seconde, ah bah tiens, faut payer. Donc voilà, c'était juste pour dénoncer cette technique commerciale qui est sûrement légale mais dégueulasse. Voilà, merci Filmora.